va? Ouais. Cool. Toi? Moi, ça va pas en ce moment. Je suis désolé de casser l'ambiance ce soir, mais voilà, il y a des soucis avec ma grand-mère. Elle passe une période difficile. Elle est en pleine crise d'adolescence. C'est plus possible de lui parler plus de 2 secondes. Elle est toujours sur son iPhone ou sur son iPad. T'as plus de chances d'avoir une vraie discussion avec elle si tu l'appelles que si tu viens la voir. Non, pas si tu l'appelles, si tu la FaceTime. Parce qu'après, elle trouve que c'est démodé. Elle te répond pas si tu l'appelles. Le pire, c'est que je me sens coupable. Parce qu'à la base, ça vient de moi. Il y a environ 1 an et demi, j'avais conseillé à tous mes grands-parents d'acheter des iPhones et d'apprendre à s'en servir. Parce que voilà, ils vivent au XXIe siècle. Et elle avait pas l'air de se débrouiller mieux que les autres. Je veux dire, quand elle a découvert les SMS, elle a commencé par m'envoyer des messages mot par mot, puis elle a découvert les smileys, du coup j'ai reçu des messages avec que des smileys, et un jour elle a découvert Facebook. Mais tu vois, toujours rien d'inquiétant, c'est que Facebook, ça reste un réseau social de vieux. Et le jour où elle a découvert Facebook, mon père a vu qu'il avait 700 notifications sur son compte. Tu vois, 700 personnes qui visitent son compte en une journée, c'est cool quoi. En plus, mon père il est photographe, il écrit des poèmes. Donc voilà, il était content. Et il a regardé. C'était sa mère qui avait liké, commenté, partagé toutes ses publications depuis 2013. Et elle a motivé ses amis à venir sur Facebook. Une moyenne d'âge 70-80. Elles ont créé un groupe, les Grannies. Elles se sont mises à partager tout et n'importe quoi. Et c'est à cette période qu'elle a commencé à m'appeler en FaceTime. Mais bon, au début, je voyais surtout son nez, quoi. Le nez de mamie. Et puis un jour, tout a basculé. Elle est venue me chercher en Uber. Non, s'il vous plaît, non. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Parce qu'à partir de là, a débuté ma descente aux enfers. Elle a ouvert un compte sur Instagram. Et sur son compte, il y avait des publications avec des hashtags. Mais pas n'importe quel hashtag. Pas des hashtags de yeuve, non. Non, des hashtags du style hashtag Instagood, hashtag Instalike, hashtag Pick of the Day. 2 semaines après, elle avait Netflix. Elle s'est mise à me spoiler toutes mes séries. La nuit, une tisane, des spéculoos, et elle se fait des marathons de séries. Et le lendemain, elle me spoil tout. Vous voulez la fin de la saison 9 de Walking Dead? Moi, je la connais. Bon, en même temps, je ferme ma gueule, hein. J'ai Netflix parce qu'elle m'a filé ses codes. C'est cool. Enfin, ça, c'est cool. Parce qu'à côté, elle a continué de rimer. Elle s'est mise à faire des stories sur Instagram. Les stories, c'est bon pour tout le monde ou pas? Bon, enfin, en même temps, ceux qui savent pas, vu que ma grand-mère connaît, c'est un peu longtemps. Mais attendez. Dans ces stories, elle met des filtres, putain. Mais des filtres, elle en met tellement qu'elle a plus de rides. On dirait qu'elle a mon âge. J'ai même un pote. En regardant mes abonnés, il m'a demandé si elle était en couple. Parce qu'il était intéressé. Et puis elle s'arrête jamais. Pour ses 80 ans, elle a fait une soirée. C'était en live sur Instagram. Il y avait du Booba et du Caris. Mon papy, elle l'a foutu au vestiaire. Et moi, dans tout ça, je me dégoûte. Parce que voilà, je commence à faire un peu de scène, donc j'ai un peu de followers. Mais elle en a tellement que son compte, il est certifié. Du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Je fais des stories avec elle pour gagner des followers. On met le filtre lapin. Elle est sponsorisée. Elle reçoit des fringues. Elle met du Suprême. Mais moi, c'est du H&M, putain. Elle est invitée en vacances. L'autre fois, elle était invitée à faire spring break à Cancun. Elle a fait des étudiants américains. Elle y allait avec les Grannies. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait avant de partir? Elle a mis son appart sur Airbnb. Papy, il était à la rue. On l'a récupéré chez nous. Mais on n'en peut plus dans la famille. Mais moi, ma grand-mère, elle me manque. Ma grand-mère, chez qui je venais dormir jeudi soir. Ma grand-mère à qui je faisais mes parties de cartes du dimanche après-midi. Ma grand-mère qui était contente quand j'avais des bonnes notes. Ma grand-mère à qui je racontais mes histoires de cœur, comme elle disait. Elle me manque et... Excusez-moi 2 secondes. Oh non.
Snapchat.